On pousse tout? Ou on attend un peu? Allez, hop. 2 fois par semaine, Attention. le salon d'Agathe, 45 ans, formatrice dans la petite enfance, Voilà. Pauline, t'as pas de tapis? prend des allures de salle de sport. Place à la grand-messe de son idole. Attends. Moi, je vais y mettre très fort parce que j'adore quand c'est très fort. Allez. Comme ça, Julie est vraiment avec nous. Julie Pujol-Benoît, Gardez les épaules légèrement vers l'arrière, les omoplates. une coach sportive, Sors sa poitrine. devenue en 4 ans une des icônes du fitness, avec des milliers de fidèles qui se sont baptisés les Pujolettes. On est à l'Opéra de Paris. Hein, on va- Non, mais là, on se prend pour des Beyoncé, quoi. Et on descend un peu plus bas. Agathe ne rate pas un seul de ses cours depuis 2 ans. Elle a même embrigadé Pauline, sa nièce étudiante, et son amie Domitille, décoratrice florale. Le début de celui-là, il est toujours... il paraît toujours simple. Et en fait, après, c'est infaisable. Ça me chauffe beaucoup, les cuisses, non? Des fans un peu maso, prêtes à payer un abonnement d'une 20aine d'euros par mois pour souffrir à distance avec leur coach à la spontanéité déconcertante. N'est-ce pas? Ah. Elle est nature. Moi, ça va faire 15 ans et j'ai toujours aussi mal aux fesses. Ah, mais son discours, c'est ultra positif tout le temps. Et moi, ça me fait du bien, quoi. Ça me motive. Et de voir qu'elle aussi, elle en chie, je trouve que ça rassure. Ouais, c'est qu'elle est humaine, quoi. Elle fait pas la femme qui est en train de manger des graines toute la journée. Encore 4. Oh, quel dommage. Oh, bah, bizarrement. Oh, elle est tombée. Ouais, ça fait un mois qu'elle perd à chaque fois sa leste et qu'elle change pas ses lestes. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Non, mais il était bien, ce cours. Il était plus simple que celui de lundi. La plus groupie des 3, c'est Agathe. Elle correspond avec Julie sur Instagram et lui envoie parfois des selfies du groupe pris pendant les séances. On se prend en photo pour Julie. Moi, je suis là comme ça. Allez, on se prend en photo pour Julie. Alors là, faut gainer tout ce que t'as. Et... Elles sont copines, hein. Elle lui met des pavés à chaque fois. Elle lui raconte toute sa petite vie, hein. Il y a un côté, alors gourou, c'est un peu exagéré, mais il y a un côté, moi, je pense, c'est une fille inspirante, quoi, voilà. Le succès fulgurant de cette coach bonne copine à laquelle beaucoup de femmes peuvent s'identifier. À 39 ans, Julie Pujol mène de front vie professionnelle et vie familiale. Attends, on attend mon chat. Non, t'es d'accord pour faire un gâteau, mon bébé d'amour? Tu veux qu'on fasse la course? Parce que ça... Séparée, elle élève seule son fils de 3 ans et demi, Mani. Attends, Bonjour. Comment tu vas, mon chéri? Un bisou, ton ami? Michel, sa mère, qui vient régulièrement faire la nounou, on fait des pâtes. n'aurait jamais imaginé que sa fille devienne un jour un exemple de bien-être. Avec beaucoup de beurre, avec beaucoup de gruyère. Je sais pas si elle vous l'a dit, mais elle mange quand même, elle arrive à manger une plaque de chocolat au lait avec des noisettes en entier quand même. Hein. Oui, mais ça me donnait des boutons. Dans son frigo, rien de très régime. Il y a beaucoup de confitures, d'œufs, du fromage, c'est ça qu'on a oublié, de la crème fraîche, du saucisson. Non, c'est pas un frigo de coach. Attendez, je me rattrape. Je crois qu'il y a le... Voilà. Bien-être du foie. C'est très bien, cette époque voilà, où on a envie de prendre soin de soi, de bien manger, de faire du sport. Mais c'est trop. Tout est lisse, tout le monde est parfait. Quand on va sur les réseaux sociaux le soir et qu'on voit qu'il faut se masser le visage, faut faire ça pour les cheveux, faut se brosser à sec, faut pas manger de sucre, faut mélanger ça avec ça pour la peau. Oh, c'est horrible, personne peut faire ça. C'est trop. Du coup, ça crée, je trouve, beaucoup de culpabilité. Et je pense qu'on en a assez, surtout les femmes. Une coach à contre-courant, dont les centres d'intérêt sont restés longtemps très éloignés du sport. Julie monte à Paris à 17 ans pour suivre des études de lettres. Passionnée de rap, elle devient journaliste musique. Jusqu'à un accident qui va rebattre les cartes. Elle se brûle la moitié du corps avec de l'eau bouillante. J'ai 23 ans et je me dis, plus personne voudra de moi. Je pourrai plus jamais montrer mon corps.
Parce que j'ai toute la cuisse, tout le corps, enfin c'est de la peau de cochon, quoi, toute rose. Ça change complètement mon rapport au corps. Julie met 1 an et demi à se remettre de ses brûlures. Elle se réapproprie son corps en décidant d'en faire son outil de travail. Elle passe le diplôme d'état d'éducateur sportif. Ses cours en salle comptent rapidement une 60aine d'élèves. Mais c'est le confinement qui va faire exploser le compteur. C'est une élève qui m'a dit, mais on peut faire des lives sur Instagram. Ben, j'ai dit OK. Donc j'ai cherché, je savais pas comment on faisait une story, je cherchais comment on a... Et puis j'ai posé mon téléphone et on a fait ce premier cours en live. La première semaine, on a très vite été 500 et puis après c'est monté. Et après, je me souviens de 3000, je me souviens de 5000, je me souviens de 5500 et je me souviens d'un jour où c'est carrément monté à 6000. À la fin du confinement, elle décide de ne pas reprendre les cours en présentiel et lance son propre site sur abonnement. Avec une promesse, se sculpter des fesses en béton. Heureuse publicité, certaines de ses fans postent sur Instagram des photos avant et après quelques mois de séance. Et des actrices comme Alexandra Lamy et Adèle Exarchopoulos commencent à la suivre. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est Bar Fitness. La coach a conservé la marque de fabrique qui fait son succès. Des vidéos tournées dans son salon, Ici, en option plus dure, que ce soit... sans montage, Je suis désolée, c'était pas prévu. quitte à se faire interrompre par un livreur, en plein cours. Coucou Nordine, merci beaucoup. Voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, des baskets Spider-Man. Voilà, j'ai craqué. Désormais, ses 8500 abonnés rapportent à sa société, qui emploie 3 salariés, plus de 200 000 € par mois. Bien sûr que c'est lucratif, mais à côté, je gagne pas sur un abonnement à 25 €. Je sais pas, un jour, je crois que on avait calculé, mais c'est du 15% à peu près. 10 à 15%. 15% du chiffre d'affaires, c'est tout de même plus de 30 000 € par mois. De quoi s'offrir un bel appartement parisien. Une réussite exceptionnelle qu'elle doit aussi aux liens particuliers qu'elle a tissés avec sa communauté. Chaque jour, elle passe 1 heure à répondre à plus d'une centaine de messages, souvent bien au-delà de simples conseils sportifs. Je me souviens d'une jeune femme qui m'a dit, bah voilà, après 6 mois de pratique de tes cours régulières, j'ai repris confiance en moi et je vais enfin quitter mon conjoint violent. Et elle l'a fait. Et en plus, elle me donnait des nouvelles. Elle a été dans un centre d'accueil et elle a continué à faire mes cours. Et ouais, ça m'a bouleversée. Le sport peut vraiment... J'aime bien dire redessiner, ça redessine les contours de la silhouette, mais ça peut aussi redessiner des destins. Parmi ces élèves qui affirment que les cours de Julie ont changé leur vie, Reine Divine. Malentendante depuis l'âge de 3 ans, elle était très complexée par son handicap. Quand elle découvre les vidéos de la coach, elle redoute que malgré ses appareils auditifs, elle ne puisse pas comprendre les instructions. Mais Reine Divine s'accroche. Je me suis dit, bon, je vais écrire à Julie pour lui demander si elle peut mettre des sous-titres. Et Julie lui a envoyé un message, elle a très bien répondu à ce message-là, en me disant, ben, Reine Divine, t'as pas besoin de sous-titres, t'as juste à suivre mon cours, et t'inquiète pas, t'auras des résultats comme tout le monde. Et Julie, en fait, m'a vraiment permis de lâcher prise. Voilà, et de me dire que si j'ai pas forcément entendu quelque chose, c'est pas grave. Elle a ce côté, ce je ne sais quoi, je sais pas, sa façon de faire, sa façon de parler, pour nous donner une certaine confiance en nous, pour nous donner, je sais pas, je vais pas dire girl power, mais de nous rendre beaucoup plus puissantes, invincibles. Je vais dire un mot, c'est un peu spirituel, mais elle m'a permis de grandir en fait. Voilà, de grandir, de m'assumer en tant que femme, de m'assumer avec mon handicap, de m'assumer comme je suis en fait. Voilà. Désormais, quand cette prêtresse du fitness organise une masterclass,
Les places s'arrachent en quelques heures. Ce samedi à Paris, 90 heureux élus ont payé 20 € pour 60 minutes avec leur idole. Julia et sa copine, toutes les deux cadres en ressources humaines, ont fait partie des plus réactives. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes connectés, vous n'avez pas de C'est Mélanie, mon amie, qui a vu un post passer sur Internet et qui m'a dit vite, on s'inscrit. Et donc le matin, à quelle heure? C'est 8h du mat. On s'est inscrite. Super. Comme pour le concert d'une rockstar, Julie veut être au premier rang. Ici, ça a l'air d'être bien. Julie, elle est juste là, c'est top. Bonjour à toutes. Je vous ai fait un petit programme. Vous verrez, on va se défouler pour avoir un petit peu mal. Au menu, pilates, abdos fessiers et gainage. Nombril bien à l'intérieur. Là, oui, c'est vrai, je souffre un peu là quand même. Dans mon salon, c'est vachement plus facile de tricher, mais là, j'avoue qu'il faut suivre. Katie, le plus vite possible, serrez vos poings. Bravo. Oui, on peut faire une photo. Bien sûr, elle est blonde. Et en plus, c'est selfie. En vidéo comme en vrai, la coach conserve son franc-parler. Ces photos toujours dégueu. Parce qu'en fait, on a eu hyper chaud. Bisous les filles, merci. Et à chaque fois que je les reçois après, je suis là. Bah non, en fait, je vais pas reposter parce que je suis dégueulasse sur la photo. Non, il y en a qui m'ont demandé avant tout à l'heure. C'était. Je vais te la demander alors. Oui, photo dégueulasse. Ça va, ça L'année prochaine, Julie Pujol compte partir en tournée avec sa masterclass dans toute la France. Allez, on est parti simplement. Hop, prenez une grande inspiration. Montez vos bras vers le plafond, très très loin. Croisez ici le coude avec le genou. Quand elle ne fait pas son jogging dans ces montagnes jurassiennes, Clara, 14 ans, s'entraîne devant sa télé. Hop, allez, on va chercher bien. Oh non, me dis pas qu'on va devoir rester en bas. Hop, bien en bas. Genou. C'est de la torture à ce niveau-là. Je vous vois, vous montez. Hein. De l'autre côté de l'écran, Marine Leleu. Voilà. Toujours la même jambe. Cette célèbre youtubeuse, qui compte aussi 1 demi-million d'abonnés sur son compte Instagram, propose sur Internet des séances de sport à ses fans. Ah, mes os, ils craquent. Les vidéos sont accessibles gratuitement. Pendant 15 minutes, Clara enchaîne les exercices Cherchez très loin. sous l'œil d'Anne Cécile, Ça va, Clara? T'en es où? la maman. J'ai mal aux épaules. Allez, courage. Ok, très bien. Relâchez bien vos jambes. Bah, je m'inflige ça parce que ça fait du bien. Puis après la séance, on est toujours fiers de l'avoir fait. Sa passion pour la youtubeuse ne s'arrête pas aux séances de sport. Dans sa chambre, Clara a tout l'attirail d'une vraie fan. Alors là, j'ai un magnète de Marine Leleu où il y a marqué You have it in you, donc ça veut dire tu l'as en toi. De la petite déco Alors là, dans ce placard, aux produits de la j'ai marque de un l'influenceuse. compartiment avec les chaussettes de Marine. J'ai un compartiment où j'ai rangé les chaussettes de Marine Leleu, donc au total, j'en ai 18 paires. Ensuite, si on me suit par ici, Il y a aussi les livres. Mais ce qui a le plus de valeur pour Clara trône sur son là, placard. Sur mon armoire, il y a un petit mot de Marine où elle a mis Hello Clara, un petit mot pour te remercier de nous suivre Chloé et moi dans nos aventures folles. Merci pour tes posts, tes mots et ta bonne humeur. Bonne fête de fin d'année Marine. Un modèle accessible auquel Clara peut s'identifier. C'est surtout sa simplicité et son naturel qui me plaisent. Elle n'est pas parfaite, elle a des défauts comme nous. Et ça, elle le montre clairement. Cela fait 3 ans que Clara suit les moindres faits et gestes de son idole sur les réseaux sociaux. Cette semaine, elle a posté ça. Oh là là, je sais pas comment elle fait ça. Comme Marine Leleu, des milliers de jeunes femmes sportives partagent leur quotidien sur Internet. Et elles connaissent un succès fou. On les appelle des fit girls, littéralement des filles saines et en forme. Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Silhouette, sport, alimentation, chaque jour, elles prodiguent des conseils à leur communauté et vivent de ce nouveau business. En France, les plus célèbres s'appellent Sissi Mua, 1 200 000 abonnés. Deuxième exercice pour l'échauffement, on prend l'élastique, on vient Ou mettre... encore Jujificat, plus de 2 millions.
Un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour des marques de sport ou de nutrition qui les courtisent et les rémunèrent pour qu'elles mettent en avant leurs produits. Dans la galaxie Fit Girl, voici donc Marine Leleu. Cette coach sportive de 29 ans a construit sa renommée grâce à des défis sportifs extrêmes. Elle a un demi-million d'abonnés. De quoi être reconnue dans la rue. Mais oui, c'est Marine Leleu, Jules. C'est pour ça que je t'appelle. Ah ouais? Je pensais plus grand, en vrai. Tout le monde me dit ça. Je pensais que t'étais plus grande, Marine. Alors, c'est ça. Bonne journée. Bon, deuxième partie d'entraînement, deuxième partie de tournage. Aujourd'hui, à Montmartre, elle partage avec ses abonnés son entraînement pour son prochain défi. Un marathon sur la muraille de Chine. 42 km, mais surtout près de 6000 marches à parcourir. Ils me demandent déjà où est-ce qu'on va chercher tous ces défis. Ils me disent aussi que je les motive énormément. C'est vraiment le mot qui revient souvent, c'est la motivation. Et que du coup, je les aide eux aussi à se lancer des défis pour eux aussi. Voilà. Marine s'est surtout fait connaître pour avoir terminé des triathlons de l'extrême. Comme celui-ci, 140 km de course à pied, la traversée de la Manche à la nage, et 290 km à vélo. Depuis, les marques courtisent cette jeune femme qui n'a peur de rien. L'influenceuse affirme travailler uniquement avec des sponsors qui lui correspondent. Bonjour, je voudrais une entrée s'il vous plaît. Une entrée? Oui. Elle teste aujourd'hui ce flotteur pour une marque de sport dans une piscine du centre de Paris. Chaque jour, elle reçoit plus d'une cinquantaine de propositions, dont certaines parfois très alléchantes, jusqu'à 20 000 € le cachet. Après l'entraînement, séance photo pour vanter les mérites du flotteur et du maillot de bain de sa marque partenaire. Donc du coup, j'ai 3 photos que je vais pouvoir choisir, qui ne sont pas extrêmement bien cadrées, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est de voir tout ce qui est le maillot, voir un petit peu le matériel, et puis surtout, ce qui va être important, ça va être ce que je vais dire dans le post. On fait avec les moyens du bord. Un shooting sans fioriture. Le naturel, c'est la marque de fabrique de Marine. C'est pas mal. Combien gagne-t-elle au total grâce à cette activité? Marine préfère rester discrète. En tout cas, ses revenus lui ont permis de créer son entreprise et d'engager 3 salariés, dont Eleanor, son assistante. 39,42 noir-rouge, c'est parfait. La youtubeuse s'est lancée dans le business de la chaussette made in France en surfant sur son univers de fit girl. Ouais. Vous en aviez plus là des... Alors, dans les petits messages, on a par exemple les hop hop hop. Genre hop hop hop, on y va. On peut avoir les shut up and run. Shut up and run. Shut up and run. En français, tais-toi et cours. Pour moi, c'est important de motiver les gens, que ce soit des petits messages qui peuvent les motiver dans leur vie personnelle, sportive, mais aussi professionnelle. En bonne vendeuse, Marine partage aussi avec son demi-million d'abonnés l'avancée de ses futures collections. On est pas mal sur ça, sur le lancement, ouais. Et là, avec les filles, on a bossé sur la création... Depuis le début de l'année, Marine a déjà vendu plus de 20 000 paires de chaussettes. Regardez, c'est comme ça, je crois que je vous avais déjà montré. On a des petits fils, comme ça. Mais son métier d'influenceuse représente encore près de la moitié de ses revenus. Alors, vous allez tous venir. Vous allez prendre chacun place derrière un petit tapis. Ce soir-là, Marine Leleu anime un événement organisé par l'un de ses sponsors. Ok, on va commencer les 2 pieds largeurs du bassin. Une marque d'alimentation avec qui elle travaille depuis 2 ans. Le ventre bien rentré. Si pour la quinzaine de participants, c'est l'occasion de se dépenser physiquement, pour la marque, qui réalise en France 10 millions de chiffres d'affaires par an, c'est surtout l'opportunité de faire tester ses produits phares. C'est un mélange de farine sans gluten qui va être riche en protéines, pauvre en sucre, super rapide à préparer. Au menu, des aliments spécialisés pour sportifs, vendus principalement sur Internet. De la pâte à pancakes et sa pâte à tartiner, toutes deux ultra riches en protéines, pour favoriser le développement des muscles. Vous n'avez rien vu. Est-ce que quelqu'un veut ice pêche? Ou des compléments alimentaires, très prisés par les adeptes de fitness ou de bodybuilding, qui ont le pouvoir d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer l'endurance. Si ces produits n'ont pas d'impact sur la santé en petite quantité,
Les nutritionnistes rappellent que leur consommation doit rester encadrée. Sur le long terme et à haute dose, ils peuvent altérer le fonctionnement de certains organes vitaux, comme le foie ou les reins. C'est la petite pause, la petite pause. Ces régimes ultra-protéinés sont le quotidien de Laurie et Clara, 2 sœurs jumelles de 22 ans. Donc là, c'est pesé au millimètre près. Et ça commence dès le petit déjeuner. Après, la pâte au beurre de noix de cajou. Un gâteau et une crêpe, tous deux à base de flocons d'avoine, de beurre de noix de cajou et d'œufs. Que des protéines. Clara et Laurie sont adeptes du bodybuilding. Les voici lors d'un concours dit Bikini, qui promeut la beauté et la finesse musculaire. 240 000 personnes les suivent sur les réseaux sociaux. Grâce à la promotion de vêtements de sport et d'aliments, elles gagnent environ 3 500 € par mois chacune. Leur atout marketing, être jumelles. Elles se mettent toujours en scène en duo. Ok, c'est parti, on prend le story. On va bien prendre le beurre. Sur leur cake de flocons d'avoine, elles ajoutent du beurre de noix de cajou, l'ingrédient que leur sponsor veut promouvoir, à la place du traditionnel beurre de cacahuète. Faut que ça donne envie. Donc là, forcément, là, ce matin, je vais mon Instagram. Pour savoir si la recette plaît, Clara et Laurie organisent un sondage express auprès de leurs abonnés. La noix de cajou ne recueille que 18% des suffrages. Les gens, ils sont beaucoup plus peanut butter. Du coup, les gens, ils sont pas très réceptifs. Donc, on va montrer ce produit beaucoup plus souvent pour essayer de convaincre la communauté. Clara et Laurie se sont engagées à faire au minimum 3 interventions par mois sur les réseaux sociaux pour ce sponsor. Bon, allez, on débarrasse. On débarrasse, c'est parti. Il y a 4 ans, les jumelles qui étudiaient en école de commerce ne pensaient pas un jour vivre de cette activité. Sur les réseaux, elles partageaient simplement leur passion pour le sport. Comment ça va? Notamment pendant leurs entraînements à la salle. Leur deuxième maison. Elles s'y rendent désormais 5 fois par semaine. On arrive et après on commence la séance directe. Avant chaque séance, elles préparent leurs potions à base de compléments alimentaires, fournis eux aussi par leurs sponsors. C'est vraiment des acides aminés qu'on va consommer pendant notre entraînement pour avoir encore un max d'énergie, une bonne récupération après notre séance. Bien entendu, comme dans tous les produits, il ne faut pas en consommer à outrance. Ça sera vraiment pas très bénéfique. Et puis non, c'est pas vraiment risqué. Ça sera pas du tout bénéfique. Et oui, si vraiment à outrance on en consomme, oui, ça peut causer des petits... tout ce qui est en excès, voilà. De manière générale. Pendant 2 heures, musculation, cardio, un programme intense établi par un coach. On se sent bien. On se sent super bien. C'est un petit peu une drogue. En fait, c'est vraiment un petit peu cet effet-là, mais sans cet effet négatif non plus. C'est pas négatif quand même. Voilà. Je préfère me droguer de sport que me droguer d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Addict au sport, mais aussi à leur image. Quand un fan achète un vêtement de la marque qui les sponsorise, via leur compte Instagram, les jumelles touchent des commissions qui peuvent monter jusqu'à 4 000 € par semaine lors de grosses opérations. Donc tu nous filmes en fait, faut qu'on voit bien tout ce qui se passe. Vas-y. Pour étendre leur communauté, elles tournent aujourd'hui une vidéo humoristique à destination de TikTok, le nouveau réseau social préféré des jeunes. Mais moi je fais rien. Au début, le mode de vie de Clara et Laurie a dérouté leur famille. Aujourd'hui, l'entourage s'est adapté, mais les repas dominicaux restent compliqués. Ce midi, elles déjeunent chez Sophie, leur maman, infirmière, Ma chérie. Bonjour mon cœur. et William, leur frère de 26 ans. Lou, mon bébé, tu viens. Pourquoi tu peux pas manger la pâte?
Donc moi là, dans ma diète, je peux pas manger de la truffe parce que c'est trop gras. Donc du coup, je peux que manger de la protéine, comme du blanc de poulet, du colin. Clara et Laurie, elles pèsent, elles ont pas toujours la même alimentation toutes les deux, inévitablement pas la même alimentation que moi, donc voilà, bon, on s'y fait. T'as arrêté de cuisiner pour nous depuis, oui. À l'âge de 16 ans, quand elles décident de se mettre au fitness, leur canon de beauté, c'est d'être mince, très mince. Voilà, là, faut quand même dire que vous êtes très fine. Sur cette photo, Clara et Laurie ne pèsent que 48 kilos pour 1,60 m. Elles ont perdu près de 10 kilos en moins d'1 an. Et ensuite, la seconde transformation, prise de masse. Elles décident ensuite de se mettre au bodybuilding et adoptent un régime plus calorique et très protéiné pour atteindre, quelques années plus tard, 63 kilos, 15 kilos de plus. Cette transformation physique, elle est là, quoi. Wow. Les jumelles continueront ensuite leur régime yo-yo en perdant à nouveau du poids pour éliminer la graisse et ne conserver que les muscles. Ok, bon appétit. Merci beaucoup, maman. Au début du repas, Sophie, la maman, va à nouveau tomber des nues. Et Laurie, Laurie, tu fais une prise de masse. Sèche avec... Laurie fait une prise de masse. Voilà, non, mais en prise de masse. Non, mais là, mon objectif, en fait, c'est encore une fois de rester dans le bodybuilding, donc de développer de la masse musculaire, maman. Donc, moi, là, je veux continuer encore à prendre du poids. Pour après, encore perdre... Enfin, voilà, tu vois. Ah, j'étais pas au courant. Bah si, je veux encore développer ma masse musculaire, quand même. D'accord. La grosse crainte de Sophie, c'est l'origine et la composition des compléments alimentaires. J'ai demandé à Laurie et Clara que les produits soient des produits français et qu'elles sachent exactement les marques qu'elles utilisent, parce que je voulais pas me retrouver avec mes filles avec des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux, puisqu'on sait très bien que sur les aliments, les alimentations hyperprotéinées, c'est là où ça pêche. Donc stéréotype. Non, mais si, c'est vrai, ma chérie. Tu manges pas. Non, mais c'est normal que maman ait des inquiétudes. Bien entendu, ma chérie, c'est évident. Bien sûr, comme si je mange beaucoup de. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Combien de fois je vous ai dit, il faut quand même, quand vous avez commencé et après, faire un bilan sanguin, s'assurer que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la fonction rénale, la fonction hépatique, avec ce type de produit. Oui, c'est Alexis qui m'a dit. Laurie veut prendre 7 kilos tout en devenant végétarienne, pour séduire sur les réseaux la communauté végane. Quant à Clara, elle prépare son corps pour une nouvelle compétition de bodybuilding. Avec qui on va collaborer. Chez Pauline, le petit déjeuner n'a de petit que le nom. Là, j'ai des myrtilles. Là, j'ai de la confiture de fraises maison. Ici, un jus de pamplemousse pressé. Et mon fromage blanc. Des laitages, des céréales, des fruits, la panoplie parfaite du repas sain, accompagnée d'un cérémonial un peu particulier. C'est une vraie œuvre d'art. Oui, voilà, en construction, je dirais. Pauline, 21 ans, étudiante en marketing, peut passer 30 minutes par jour à mettre en scène son repas du matin. Pauline va poster cette photo sur les réseaux sociaux. J'ai fait l'effort d'intégrer tout ce que les nutritionnistes recommandent pour le petit déjeuner. Donc je vais partager ça avec les personnes des réseaux sociaux pour que peut-être ça les inspire, ça leur donne des idées pour refaire la même chose chez eux. Hello, ce matin petit déjeuner de titan avec au menu yaourt aux graines et myrtilles, galette de riz, confiture de fraises maison, pâte à tartiner au chocolat, granola et baie de cranberry. Ce cliché va être vu par toute sa communauté. 600 personnes pour l'instant. On passe une bonne journée parce qu'on sait que notre photo a plu, que ces personnes-là, elles nous montrent en quelque sorte de la gratitude, ou en tout cas, elles montrent qu'elles sont intéressées par ce qu'on fait. Et c'est vrai que se sentir un peu regardé, c'est toujours plaisant. Tout au long de la matinée, elle va dérouler les rituels d'une vie saine. Après le petit déjeuner modèle, 1 heure de course dans un parc au centre de Paris. Pauline court tous les jours. Et là encore, elle va publier les photos de son footing sur Internet. Il faut montrer que nous aussi on souffre. Ça peut nous arriver d'avoir mal à la jambe, d'avoir mal au mollet, d'avoir... C'est important de le montrer, c'est le côté accessible.
Le côté accessible, le côté sincère et le côté vrai dans tout ce qui se passe. Partager un mode de vie équilibré sur les réseaux sociaux, c'est le mot d'ordre de ce que l'on appelle les fit girls comme Pauline. Littéralement, des filles saines. Depuis quelques années, des jeunes filles exhibent leur corps musclé en brassière et bikini échancrés. La mise en scène de leurs moindres repas, tout comme leurs séances de sport, sont suivies par des millions de filles à travers le monde, prêtes à tout pour leur ressembler. La pionnière est une Australienne, Kayla Itsines, une coach de fitness de 25 ans qui sert désormais de modèle à près de 6 millions de mères et d'adolescentes. Mais la plus suivie, avec 10 millions d'abonnés, est Jean Selter, surnommée les plus belles fesses d'Instagram. En France, le phénomène est depuis 1 an en pleine expansion. L'une des plus célèbres d'entre elles est une jeune femme de 25 ans. Ce matin, Anne Dubin-Didu est sur la ligne de départ d'une course de 10 km. Vous vous sentez comment? Concentré, toujours. Chacun de ses faits et gestes est suivi par plus de 100 000 personnes. 3, 2, 1, c'est parti! 16 000 personnes s'élancent avec Anne, en plein cœur de Paris. Elle va mettre 46 minutes. Allez, on va entendre un petit peu le public. Loin des premières. Ah purée, elle est tunnelle. J'en avais trop marre à la fin. Et pourtant, à l'arrivée, c'est elle la star. Alors, ma grande sœur est fan de vous. C'est vraiment archi fan, elle court beaucoup, là, elle fait la course. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, s'il vous plaît, pour filmer en disant elle s'appelle Tiffen. Est-ce que vous pouvez faire un petit mot elle est vraiment fan de vous. C'est bon, tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Coucou Tiffen, j'espère que t'as battu ton record aujourd'hui, je te fais plein de bisous. Bonjour. Bonjour. Un petit selfie. Super, merci. Ça a été ta course? Génial. Un grand merci pour tout ce que tu mets. Les fans vont se succéder à tour de rôle pendant plus d'une demi-heure. À bientôt. Merci. Merci. Ça a été ta course? Super. Et Anne leur a tous réservé la même petite phrase d'attention. Ouais, ça a été ta course? Voilà, super. Merci. Bah, félicitations. Bonjour, ça va? Ça a été la course? Super. Cool. Des admirateurs de tout âge et de tout profil. J'ai découvert Anne par les snaps qu'elle envoie, puis sa page Facebook, donc on la suit au quotidien. Ça motive, quand il fait trop chaud, on la voit courir. On continue, on la suit. Ok, vas-y. Tous l'ont connue sur Internet. Elle y possède un compte sur Instagram, un site de partage de photos. Elle poste 2 à 3 clichés par jour depuis 4 ans et distille des conseils bien-être à ses 100 000 abonnés. La mise en scène de sa vie quotidienne est devenue une activité à temps plein. Elle vit avec Mathieu, 25 ans. Lui est community manager dans une grande société. On va courir ce matin. Il est pas motivé, lui. C'est bon, moi je lance la musique. Tous les matins, il l'accompagne courir. Mais comme souvent, le footing Mathieu, tu me prends en photo? se transforme en séance de shooting. Anne alimente ses réseaux sociaux avec des clichés très travaillés. J'aimerais juste essayer avec le soleil là-bas. Rien n'est laissé au hasard. C'est bon? Une lumière matinale étincelante et un cadre idyllique. J'essaye de faire de mon mieux, ouais. Faire des jolies photos. Ça y est, c'est ma photo Instagram, je pense. Est-ce qu'elle convient à cette photo? Ouais, bah il y a du soleil, un peu de ciel bleu, la tour Eiffel, c'est parfait. Si elle soigne ses photos, c'est parce qu'elles peuvent lui attirer davantage de followers, des abonnés, et augmenter ainsi sa popularité virtuelle. Son entraînement physique se poursuit chez elle. Anne vit avec Mathieu dans ce 40 mètres carrés à Issy-les-Moulineaux. Chaque jour, une demi-heure d'abdos fessiers. Pourtant, il y a peu, cette Montpelliéraine était allergique au sport. C'est Mathieu, ancien handballeur, qui lui a transmis le virus. Après 5 ans de Sciences Po, elle aurait pu signer un CDI dans une agence de communication. Mais elle l'a quitté pour sa nouvelle passion. C'est pas ce que j'avais imaginé en fait quand j'ai commencé mes études. Il fallait être chargée de com, enfin
un truc plus traditionnel, on va dire. Finalement, je m'aperçois que le sport, travailler en extérieur, travailler avec des personnes et les rendre en fait heureuses, changer un petit bout de leur vie, c'est vraiment différent et c'est ça que j'adore. Pour l'instant, elle ne vit pas de cette nouvelle activité. C'est Mathieu, salarié en CDI, qui assure les revenus du foyer. À terme, l'objectif d'Anne, devenir coach sportif en misant sur son carnet d'adresses virtuelles. Pour l'instant, elle passe 3 heures par jour à s'occuper de son blog. Lorsqu'elle l'a créé il y a 6 ans, c'était plutôt pour sa famille et ses amis. J'ai pas eu du jour au lendemain plein de followers, au contraire, c'est venu petit à petit. Au début, c'était comment? Il y en avait combien? Je sais pas, je crois que c'était 10 sur le blog, même pas. Aujourd'hui, elles sont 7000 chaque jour. L'œuvre du bouche à oreille, mais aussi de son travail d'image. Couleurs retravaillées, une vie amoureuse au top, un sourire par tous les temps, même sous l'eau. Elle a su se créer l'image d'une fille invariablement sympa. Bref, la fille idéale, avec qui tout le monde veut être amie. Elle répond à tous leurs messages. Et si elle prend autant soin de sa communauté, c'est parce que le nombre de ses abonnés a désormais une valeur. Grâce à eux, Anne est aujourd'hui courtisée par les grandes marques. Ici, c'est le Club Med qui l'invite à 1 semaine de vacances en République dominicaine pour juger la qualité de ses activités sportives. Là, la marque GoPro qui lui offre 3 jours au soleil de Californie. Sur ces photos, on la découvre aussi invitée sur la caravane du Tour de France. En contrepartie, les marques espèrent de la publicité sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une petite entreprise américaine de vêtements de sport qui veut se développer en France. Ouais, vas-y. Elle a demandé à Anne de faire quelques clichés avec l'une de ses tenues et de les mettre en ligne. Pas de budget publicité, pas de photographe officiel. C'est Mathieu, son amoureux, qui s'y colle. Ouais, on fait juste celle-là et c'est bon alors. Anne n'est pas rémunérée pour cette prestation, mais la tenue lui est offerte. Elle pourra même en offrir une seconde à l'abonné de son choix. Ok, tu veux que je te montre? Hello les filles, aujourd'hui je suis avec Mathieu. Salut. Coucou. Et je vous retrouve aujourd'hui pour aller au Nike Store, tout simplement parce qu'on va faire une analyse de foulée, ce qui va me permettre en fait, Plus étonnant, des géants mondiaux comme Nike s'intéressent eux aussi à ces nouvelles révélations du web. Aujourd'hui, la marque veut lui faire tester sa dernière collection. Nous deux, on est stylistes, et on va s'occuper de vous. Je pense que vous avez déjà du style, ça va? Ouais, ça va. Elle espère qu'Anne en fera la promotion auprès de sa centaine de milliers d'internautes. On a tout ce qu'il faut. On a tous les petits accessoires pour le téléphone, pour mettre au niveau du bras, les gourdes, pour protéger des choses. Anne a carte blanche. Elle choisit la tenue qu'elle veut. La brassière, on va prendre tes mesures et on va essayer différents modèles pour voir en termes de maintien ce qui te convient le mieux. Cerise sur le gâteau, une cabine réservée spécialement pour elle et personnalisée. C'est sympa quand même. Petite attention, c'est cool. Vous êtes reçue un peu comme une princesse là? Non, quand même pas, mais c'est sympa. Comme une influenceuse, voilà. J'ouvre. Attention, surprise. Dans le jargon 2.0, un influenceur est un leader d'opinion qui fait la pluie et le beau temps sur Internet. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Au top. Alors, les marques font tout pour les séduire. Là, tu aimes bien? Cool. Ça fait plaisir alors. Car à travers un seul post, l'influenceur peut modifier les comportements d'achat de sa communauté. Au final, Anne se fait offrir pour 430 € de vêtements. J'espère que ça t'a plu. On t'a mis une petite serviette en cadeau pour tes entraînements si jamais tu veux. Pour la marque, c'est une publicité à moindre frais. Si jamais tu veux parler sur ton blog du service qu'on vient de faire, je t'accompagne. Qui plus est, auprès d'un public ciblé. Pour fidéliser ses précieux abonnés, Anne organise une fois par mois des rencontres. Elle a lancé une invitation sur Internet pour leur proposer un goûter. 15 personnes ont répondu à l'appel. Je pensais pas qu'on allait être si nombreuses. Mais sur place, elles sont plus du double. Est-ce que quelqu'un a un stylo? Parce que... Des femmes venues des 4 coins de la France, avec le même sésame à la main. Je crois qu'on a tous la même chose. Quel est ton prénom? Virginie.
Anne a écrit ce livre il y a 6 mois. Je fais vendredi, samedi, dimanche. Ah, c'est mon appareil. 300 pages de conseils pour se mettre à la course à pied. Par contre, je vais encore. Je peux prendre la photo avec ma mascotte. Bah oui, si tu veux. J'ai une ceinture, en fait, je l'accroche à ma ceinture et elle m'accompagne sur toutes mes courses. C'est pour ça. Après, moi, j'ai une brassière fétiche aussi. Donc ouais, voilà, mais merci. Pour ces groupies, la vie privée d'Anne n'a aucun secret. Et c'est bien ce qui leur plaît dans le phénomène Fit Girl. Je connais ses chats, je connais son fiancé, on a vu où elle habitait, où elle partait en vacances. C'est quoi la différence entre un coach sportif et Anne? C'est une amie qu'on suit, qui nous parle, qui nous donne plein de petits trucs, plein de petits conseils. On a une relation personnelle avec Anne. En fait, on se reconnaît très facilement. Clairement, j'ai commencé à courir, je savais pas trop où aller, j'ai vu ses blogs. Enfin, je suis tombée sur son blog, j'ai vu ses posts, son histoire, et en fait, j'ai eu l'impression en fait que ça pouvait être moi. est-ce que quelqu'un peut nous prendre en photo? Anne aura bientôt monté sa structure de coach sportif. Moi, je veux faire la pose la plus belle. Elle espère bien que ses admiratrices Je vais être doux. deviendront ses premières clientes. J'en ai fait 3. Super, merci. Merci beaucoup.